Bonjour, ici Jacques Gauthier et bienvenue dans cette nouvelle retraite sur la sainteté. Ça peut être un parcours aussi, ça dépend de chacun. C'est une série en tout cas sur la sainteté, sur devenir saint. Mais je propose le style retraite parce que une retraite, c'est une expérience d'intériorité, c'est une rencontre du Christ, c'est vraiment une relation à Dieu. Alors, on peut la vivre comme une retraite, mais ça dépend de chacun de nous. Mais c'est une série, en tout cas, de plusieurs vidéos sur ce thème, devenir saint. Je parlais d'une retraite parce que je l'ai donnée, ça fait depuis 20 ans que je donne cette retraite à différents groupes, dans des paroisses, à des prêtres aussi, à des communautés. Et je trouvais ça important de pouvoir la mettre ici sur YouTube afin que vous puissiez en bénéficier. Alors, c'est sûr que quand on parle de sainteté, on a différentes images en tête, hein, mais pour moi, devenir saint, c'est pas nécessairement atteindre un idéal de perfection, hein, mais c'est consentir joyeusement à ce que nous sommes profondément et à nous laisser transformer par Dieu. Et donc, il n'y a pas de recette là dans cette série de vidéos que je vais faire qui, en réalité, s'inspirent de mon livre sur devenir saint. Ici, ça, c'est la couverture chez Novalis au Canada. Et puis, devenir saint ici en France aux éditions de l'Emmanuel. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de recette dans ce livre et je m'inspire de ça. Il n'y a pas de recette non plus dans ce que je vais vous dire. Mais je vais vous proposer de nombreuses pistes, des pistes qui sont différentes pour chacun de nous, mais qui peuvent nous aider à avancer généreusement sur ce chemin d'amour et de joie qu'est la sainteté. Parce que la sainteté, dans le fond, c'est un chemin et nous la vivons en faisant le chemin, en marchant au jour le jour sur ce chemin de joie et d'amour. Parce que la sainteté, c'est essentiellement une question d'accueil et d'amour. Et non pas nécessairement de perfection ou de performance. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai un chapitre où je pose plusieurs questions sur la sainteté. Et le thème de cette première vidéo, mais qu'est-ce que la sainteté? Alors, je voudrais simplement vous dire, lire un extrait pour bien savoir de quoi on parle, la sainteté. Eh bien, je vais vous quand même donner une définition ici, très simple. Bon, la sainteté, c'est très simple. Pour moi, c'est Dieu en nous et nous en lui. C'est inspiré d'une citation de la poétesse Marie-Noël. Marie-Noël qui disait « La sainteté, c'est moi, Dieu, en l'homme. » Alors, c'est Dieu en nous, en fin de compte, hein, et nous en lui. Parce que Dieu seul est saint, nous le verrons. Et le saint par excellence, c'est Jésus, c'est le Christ. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ici à côté ce crucifix du Christ, ce crucifix qui est inspiré de François d'Assise. Alors, et au pied du crucifix, eh bien, Marie et Joseph. Donc, c'est la Sainte Famille. C'est un modèle de sainteté pour nous. Mais attention, quand je parle de sainteté ici, je ne parle pas de canonisation. Là, on en reparlera plus tard. Mais c'est général. Là, dans cette première vidéo, dans cette entrée, je dirais, dans la retraite, c'est vraiment plonger dans la sainteté qui n'est pas nécessairement un idéal de perfection, mais qui est de nous laisser transformer dans le Christ, de véritablement communier à son amour. Hein. Alors, c'est Saint Jean qui le dit, « Demeurez en Dieu, demeurez en mon amour. » Alors, c'est pour ça que je dis ici, la sainteté, c'est Dieu en nous et nous en lui. C'est accueillir l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. Hein. C'est Saint Jean, c'est Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est pour ça que la sainteté, c'est la plénitude de la vie chrétienne. Nous marchons vers la sainteté, nous ne sommes jamais arrivés, hein, mais nous marchons. Donc la sainteté, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et qu'est-ce que la sainteté n'est pas? Alors, c'est une autre question que je pose dans le livre. Eh bien, bon, d'abord, les images que nous nous faisons de la sainteté sont souvent tributaires de la conception que nous nous faisons de Dieu, parce que les deux sont ensemble. Hein. Dieu seul est saint, alors quand on pense à la sainteté, souvent ça renvoie à l'image de Dieu. Mais la sainteté n'est pas synonyme de canonisation, n'est pas synonyme d'héroïsme
je dirais, surhumain ou bien même d'équilibre psychologique. Hein. Ben non, la sainteté, c'est l'amour de Dieu. Hein. L'amour de Dieu et l'amour des autres dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que les charismes que les gens peuvent avoir, même les miracles que certaines peuvent faire, les guérisons, les phénomènes extraordinaires ne sont pas du tout des signes de la sainteté. Les signes de la sainteté, c'est l'amour, c'est le service, c'est l'humilité, c'est le renoncement, c'est véritablement communier au Christ sur la croix, c'est accueillir la croix comme une joie. Alors, c'est tout un défi. La sainteté, ici, il ne s'agit pas de briller et de vaincre, mais d'éclairer et de laisser le Christ triompher en nous. La sainteté, c'est pas une star qui brille. La sainteté, c'est un témoin qui éclaire. Et c'est pour ça que la sainteté, elle est essentiellement une question d'accueil et d'amour. Et la sainteté, elle est assise au seuil de nos maisons, elle frappe à notre porte pour faire sa demeure en nous, la sainteté. Et elle prend spécialement sa joie chez les exclus de la société, les blessés de la vie, les petits, les souffrants. Hein. C'est ça, la sainteté, elle se complaît en ce qui est petit. Parce que la sainteté, comme disait le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est la force de Dieu dans la faiblesse humaine. Alors, plus on se sent pauvre, petit, faible, et plus nous sommes ouverts à la sainteté. C'est pour ça qu'on ne peut pas la saisir, la sainteté. Hein. On ne peut la prendre qu'avec les mains vides. C'est Thérèse de Lisieux qui disait « Seigneur, au soir de ma vie, je me présenterai à toi, devant toi, les mains vides. » Parce que même toutes nos œuvres ont des imperfections, en fin de compte. C'est Dieu seul est saint, et nous en remettons à sa miséricorde. La sainteté, elle est essentiellement une expérience de la miséricorde divine. La sainteté, en fin de compte, elle est comme Dieu. Elle s'accueille tout simplement avec un cœur d'enfant qui s'en va confiant au souffle de l'Esprit. C'est ça, la sainteté. Donc, la sainteté, comme je le disais tout à l'heure, c'est Dieu en nous et nous en lui. Elle n'est pas réservée à quelques privilégiés là, qui mènent une vie extraordinaire. Ben non. C'est à nous tous. Elle est pour tous. La sainteté, c'est le grand cri du Concile Vatican II. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Eh bien, Thérèse de Lisieux l'avait dit bien avant dans sa petite voix. Et nous prendrons quand même aussi, il y a tout un chapitre dans mon livre sur la petite voix de Thérèse. Thérèse que j'aime beaucoup, vous le savez. Alors, on prendra quand même un temps pour résumer, parce qu'elle nous propose une voie de sainteté qui est toute simple, en prenant l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus. Encore là, c'est vers Jésus qu'on se tourne, lui le Saint de Dieu, et nous laissons porter par lui. Alors, c'est pour ça que dans la sainteté, nous montons en descendant. C'est dans l'humilité, c'est véritablement en nous abaissant. Hein, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. C'est dans l'Évangile. Mais qu'on soit premier ou dernier, là, c'est pas ça qui est important. C'est que la sainteté, nous l'avons au corps depuis le jour de notre baptême. Et ça va être la prochaine vidéo. Je vous parlerai de comment vivre la sainteté, mais c'est de vivre le baptême reçu. Ça, c'est dans le prochain entretien. Mais la sainteté, nous l'avons à la redécouvrir sans cesse. Hein. C'est ce que j'invite d'ailleurs dans mon livre, c'est de redécouvrir la sainteté. Dans le livre, en fin de compte, j'essaie de dépoussiérer les fausses images que nous nous faisons de la sainteté. Hein. Et c'est pour ça que la question se pose, nous la posons, mais comment devenir saint? Comment devenir saint? Alors, c'est tout le thème de cette retraite que je vous propose. C'est sûr, cette question peut sembler d'un autre âge aujourd'hui, surtout dans nos sociétés sécularisées où on ne parle pas de Dieu, hein, c'est quasiment un tabou, bien sûr, et puis la sainteté, on en parle encore moins. Et pourtant, cette question de la sainteté, elle touche au sens de la vie et de la mort, à la quête personnelle et communautaire du bonheur que nous cherchons tous et de la justice. La sainteté, c'est véritablement une vocation au bonheur, mais c'est vivre la justice.
La sainteté, cette question-là, renvoie à une transcendance que l'on appelle Dieu, hein, qui est en nous et qui est plus que nous. Je me souviens, lors d'une conférence, j'avais demandé aux gens s'ils aspiraient à la sainteté. Est-ce que vous désirez la sainteté? C'était une rencontre de paroisse. Personne n'avait répondu. Probablement, il y avait désarçonné. Probablement que cette question renvoyait à un christianisme moralisateur, rigide, triste. La sainteté, mais c'est fait pour les autres, ça. C'est fait pour des religieux, des moines, et puis c'est la souffrance, tout ça. C'est bizarre parce qu'on leur a probablement dit que désirer la sainteté, eh bien, c'était de l'orgueil. C'est qui est complètement le contraire. Quelqu'un qui désire la sainteté, ça prend beaucoup d'humilité pour ça. C'est le romancier Gilbert Cesbron qui disait que la sainteté, c'est l'instinct de conservation de l'âme. C'est fort, ça. Parce que notre âme, elle désire Dieu. Notre âme, elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et elle veut, justement, communier à ce Dieu saint. Le Dieu 3 fois saint. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Notre âme, elle vit pleinement quand elle goûte la sainteté de Dieu, c'est-à-dire sa miséricorde, son amour. Mais pour les gens qui m'entendaient, pour eux, la sainteté, ça rimait avec austérité, auréole, canonisation. Alors bien sûr, canonisation, alors c'est pas pour nous. Ou bien extase, mortification, les choses extraordinaires. Alors c'est tout le contraire de ça. Et il y a deux grands témoins qui vont nous en parler, en tout cas que moi, je me mets à leur école durant cette retraite sur la sainteté. C'est le pape François qui a écrit une belle exhortation, Gaudete et exultate, ça veut dire dans la joie et dans l'allégresse, qui est sur l'appel à la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Donc le pape François et aussi Thérèse de Lisieux. Ces deux grands témoins vont nous inspirer pour nous conduire à la sainteté. Alors, je vous invite à lire, justement, par exemple, l'exhortation apostolique Gaudete et exultate du pape François, qui est de toute beauté. Et au dernier paragraphe, donc le numéro 177, le pape François écrit, il dit « J'espère que ces pages seront utiles pour que toute l'Église se consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu. Et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra pas nous enlever. » Alors, tu vois ici, le pape François, vraiment, nous demande à l'Église de promouvoir le désir de la sainteté. Eh bien, moi, personnellement, qui est baptisé, je suis l'Église. Nous sommes tous l'Église. Chacun de nous, baptisés, nous sommes les membres du corps du Christ. L'Église, c'est nous. Eh bien, moi, je prends à cœur cet appel, depuis longtemps d'ailleurs, parce que le pape Jean-Paul II en a beaucoup parlé de la sainteté. On y reviendra, mais il a placé le 21e siècle dans une pastorale de la sainteté, où on a découvert ce chemin de sainteté et de prière aussi. Les deux vont ensemble. Alors, le pape ici nous demande de nous consacrer à promouvoir le désir de la sainteté. Puis, il nous invite justement à demander à l'Esprit Saint d'infuser en nous ce désir d'être saint. Parce que tout commence par ce désir. Dès que tu désires être saint, désirer être uni à Jésus, être uni à Dieu, eh bien, déjà, tu es sur le chemin de la sainteté. Le Seigneur, c'est le désir qu'il regarde. Comme disait saint Augustin, tu désires prier, eh bien, tu pries déjà. Et c'est un bonheur, ça. Alors, on voit bien que pour le pape François, la sainteté, c'est un don de l'esprit. Un don de l'esprit que l'on n'accueille pas seul, mais avec d'autres, et qui est lié au bonheur. C'est un cheminement spirituel. La sainteté, c'est un cheminement spirituel, personnel et communautaire à faire à deux, nous dit François, comme dans un couple, en fin de compte, où chacun peut être instrument du Christ pour la sanctification de l'autre. Et c'est ce que le pape François va parler de la sainteté des gens ordinaires.
il appelle la sainteté de la classe moyenne. Il prend ça un peu aussi de Thérèse de Lisieux, parce que Thérèse de Lisieux, dans sa petite voix, c'est pour tout le monde, et on sait que le pape François est très inspiré par Thérèse de Lisieux. Donc, cette sainteté des gens ordinaires, alors où nous marchons joyeux sans nous prendre pour des héros et des stars. C'est vraiment la sainteté des petits pas, comme dit Thérèse. Alors, désirer être saint, comme il disait, c'est le premier pas pour le devenir. Nous sommes appelés par Dieu à devenir ce que nous sommes, des saints et des saintes, car nous sommes infiniment aimés de lui. Donc, la sainteté, c'est notre vocation ultime. Hein? Il ne s'agit pas d'être pape, évêque, clerc, laïc, femme, homme, tout ça, en réalité, c'est très secondaire. Notre vocation profonde, c'est la sainteté. Et ça, on l'oublie. C'est le désir profond qui oriente notre cœur et notre action. Et le pape François répète dans son exhortation, « N'aie pas peur de la sainteté. » Parce qu'il y en a qui ont peur de la sainteté. Alors que la sainteté, c'est l'amour de Dieu, c'est sa miséricorde. Et ça, le pape Jean-Paul II avait commencé comme ça son pontificat. Hein. Il disait, « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Benoît XVI a repris ça aussi. Mais le pape François tutoie son lecteur et dit, « N'aie pas peur de la sainteté. » La sainteté, elle nous mène à notre visage intérieur où Dieu demeure. Alors, Et Thérèse de Lisieux est un bon guide. Elle est un bon guide, justement, pour nous conduire. Et Mère Teresa, justement, qui s'est inspirée de Thérèse de Lisieux. Vous savez, le nom de Mère Teresa. Mère Teresa a pris son nom à cause de la petite Thérèse de Lisieux. Eh bien, Mère Teresa disait que la sainteté, elle n'est pas destinée à une élite, mais à tout le monde. Alors, elle n'est pas hors de nous, mais en nous. Alors, c'est un chemin de croissance, hein, c'est un chemin personnel et communautaire qui débouche sur la vie éternelle, dans le sillage du Christ ressuscité. Alors, c'est pour ça qu'au fond, en fin de compte, Léon Blois, ce qu'il disait, c'est que dans la vie, eh bien, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. C'est-à-dire de ne pas vivre pleinement les béatitudes, de ne pas vivre pleinement la douceur, l'artisan de paix, assoiffé de justice, la compassion. La sainteté, ce n'est pas seulement la canonisation, qui est un appel que l'Église va reconnaître un des baptisés, elle en fait un modèle, un témoin, mais ça c'est la canonisation. Mais la sainteté, c'est un appel de notre aide baptismale. Le fait d'être baptisé, nous aspirons à une vie de bonheur, à une vie véritablement éternelle, à une joie qui est en Dieu. Alors c'est pour ça que des saints tristes n'existent pas. Hein? C'est la joie qui est au cœur de la sainteté. Alors comment qu'on peut vivre la sainteté au quotidien, me direz-vous? Eh bien, en suivant la petite voix de confiance de Thérèse et d'amour que je vais vous parler plus tard dans une autre vidéo qui est au cœur de l'Évangile. Aussi en vivant les 5 grands partages, les 5 grands P que j'appelle, aussi je vais consacrer une vidéo là-dessus, les 5 grands P qui sont la parole, la prière, le pardon, le pain, la présence. Et ces 5 partages-là sont liés au sens. La parole, c'est l'ouïe, on entend la parole. La prière, on voit. Hein? Qui regarde vers lui resplendira. La prière nous fait voir Dieu. Le pardon, c'est un toucher. On touche l'autre par le pardon. Le pain de vie, l'Eucharistie, eh bien, c'est le goûter. Et la présence, et on sent la présence à l'intérieur de soi. C'est pas toujours, bien sûr, parce que c'est dans la foi. Mais nous savons que Dieu est présent au plus intime de notre cœur et que c'est là que se situe la sainteté. N'oublions jamais, et c'est là-dessus que justement je mets beaucoup l'accent dans cette première vidéo, que la sainteté c'est Dieu et que la sainteté c'est Dieu en nous. Alors, et c'est pour ça que nous avons à purifier nos images de Dieu. Souvent, des fois, c'est un Dieu vengeur, un Dieu lointain, alors que Dieu est tout près de nous, qu'il nous pardonne, qu'il nous accueille, qu'il nous invite à la joie, à la miséricorde. Et c'est ça. Alors moi, je vous souhaite, durant cette retraite, vraiment, où je vais prier pour vous aussi, je vous souhaite une bonne route sur ce chemin de la sainteté.
où nous pouvons changer le monde, en fin de compte, en y mettant beaucoup plus d'amour, de compassion et de justice. Mais on y arrive un pas à la fois. Chacun à son rythme, selon son originalité, à la suite de Jésus. Et souvent, la croix est présente dans nos vies. Mais oui, mais c'est comme ça, la souffrance, elle fait partie de notre vie. Mais comment qu'on la vit, la souffrance? Comment qu'on l'offre au Seigneur? Comment qu'elle peut devenir un chemin de croissance et de sainteté? Alors, c'est à chacun de répondre. Mais l'Esprit Saint nous amène toujours à la croix qui nous unit à Jésus. Donc, c'est très important de prendre conscience que c'est un chemin, la sainteté, et que nous y allons un pas à la fois, comme quand nous étions petits. Quand nous étions tout petits, eh bien, nous avons appris à marcher un pas à la fois. Et j'ai une très, très belle image ici. Regardez si c'est beau. C'est les premiers pas. Il y a du sable. Et j'ai pris ça dans le magazine Le Messager de Saint-Antoine du mois de juillet et août. C'était 2020, justement, où je collabore dans cette revue-là et je trouvais la page très, très belle, la page centrale. Et il y a une très belle prière à l'arrière que je veux justement vous partager, terminer un peu avec ça, qui est très beau. En réalité, c'est ça, c'est une prière que je vais faire à partir de cette image. Seigneur, tu es venu dans notre monde pour mettre tes pas dans nos pas, pour marcher avec nous sur le chemin de la vie. Bénis les enfants qui font leurs premiers pas pour continuer notre histoire humaine. Bénis-nous aussi qui marchons sur le chemin de la sainteté, qui recommençons chaque matin, chaque pas avec toi pour continuer notre histoire humaine qui est une histoire sainte. Car avec toi, Seigneur, toute personne est une histoire sacrée et toute histoire, elle est sainte. Alors c'est sur ce chemin de vie, ce chemin de joie qu'est la sainteté que je vous invite à suivre cette retraite, ce parcours sur les chemins de la sainteté, devenir saint avec Jésus. Alors je vous invite à la prochaine et d'ici là, eh bien, confiance dans cette marche vers le Christ.